le Canada se prépare discrètement à une guerre, mais pas contre l'ennemi que tout le monde imagine. Depuis des décennies, le Canada est perçu comme l'un des pays les plus pacifiques au monde. Un allié fidèle de l'Occident, un partenaire stratégique des États-Unis, et surtout un acteur souvent discret dans les grandes tensions internationales. Mais depuis quelque temps, quelque chose change. Des radars géants sont installés dans le Grand Nord. Des bases militaires sont modernisées dans l'Arctique. Le budget militaire augmente plus vite qu'à n'importe quel moment depuis la guerre froide. Et surtout, certains analystes commencent à poser une question surprenante. Le Canada se prépare-t-il à une nouvelle ère de confrontation, y compris avec son propre allié historique, les États-Unis? Car derrière l'image d'une alliance parfaite entre Ottawa et Washington, plusieurs tensions existent: l'Arctique, les ressources naturelles, la souveraineté territoriale et l'avenir stratégique de l'Amérique du Nord. Alors, pourquoi le Canada investit-il soudainement des milliards dans sa défense? Pourquoi modernise-t-il ses systèmes de détection de missiles? Et pourquoi l'Arctique est-il devenu l'un des points les plus sensibles de la planète? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les signes qui montrent que le Canada se prépare peut-être à un monde beaucoup plus dangereux que celui que nous connaissions. Pendant longtemps, le Canada a construit sa politique militaire sur une idée simple. Sa sécurité dépendait presque entièrement des États-Unis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les deux pays ont développé l'un des partenariats militaires les plus étroits de la planète. Ensemble, ils ont créé un système unique, appelé NORAD, chargé de défendre l'espace aérien de l'Amérique du Nord. Grâce à cette coopération, le Canada n'avait pas besoin d'investir massivement dans son armée. Les États-Unis représentaient une garantie de sécurité presque totale. Mais cette réalité est en train de changer. Depuis quelques années, plusieurs facteurs ont profondément modifié l'équilibre stratégique mondial. Premièrement, la montée en puissance de la Chine. Deuxièmement, le retour de la Russie comme acteur militaire majeur. Troisièmement, la compétition pour les ressources naturelles dans l'Arctique. Ces transformations ont obligé Ottawa à repenser complètement sa stratégie de défense. Car dans un monde où les grandes puissances se préparent à des conflits potentiels, dépendre uniquement d'un allié peut devenir dangereux. Même si cet allié est aussi puissant que les États-Unis. Si le Canada renforce aujourd'hui ses capacités militaires, c'est avant tout à cause d'une région très particulière, l'Arctique. Cette immense zone glacée, longtemps considérée comme inutile et inaccessible, est en train de devenir l'un des territoires les plus stratégiques de la planète. Pourquoi? À cause du réchauffement climatique. La fonte des glaces ouvre progressivement de nouvelles routes maritimes qui pourraient transformer le commerce mondial. Des navires pourront bientôt traverser l'océan Arctique beaucoup plus rapidement que par les routes traditionnelles comme le canal de Suez. Mais ce n'est pas tout. Sous la glace se trouvent également d'immenses réserves de pétrole, de gaz et de minerais. Selon certaines estimations, l'Arctique pourrait contenir près de 13% du pétrole non découvert de la planète et environ 30% du gaz naturel. Autant dire que les grandes puissances s'y intéressent de très près. La Russie a déjà construit plusieurs bases militaires dans la région. La Chine se présente désormais comme une puissance arctique proche. Et les États-Unis commencent eux aussi à renforcer leur présence. Dans ce contexte, le Canada se retrouve au cœur d'une compétition géopolitique majeure. Car une grande partie de l'Arctique appartient à son territoire. Mais posséder un territoire ne suffit pas. Encore faut-il être capable de le défendre. Pour protéger son territoire arctique, le Canada a lancé l'un des projets militaires les plus ambitieux de son histoire récente. Il s'agit d'un nouveau système de radar appelé Radar Trans-Horizon. Contrairement aux radars traditionnels, ces installations sont capables de détecter des objets situés à des milliers de kilomètres. Autrement dit, elles peuvent repérer des missiles, des bombardiers ou des avions ennemis bien avant qu'ils n'atteignent l'espace aérien nord-américain. Cette technologie est particulièrement importante aujourd'hui, car les nouvelles armes modernes, comme les missiles hypersoniques, peuvent voyager à des vitesses incroyablement élevées. Sans système de détection avancé, un pays pourrait être attaqué sans même avoir le temps de réagir. Le Canada a donc décidé d'investir plusieurs milliards de dollars pour moderniser complètement son réseau de surveillance. Ces radars seront installés principalement dans le nord du pays. Leur mission sera simple: surveiller tout ce qui se passe dans le ciel de l'Arctique. Mais certains experts
pense que cette modernisation pourrait aussi servir un autre objectif. Un objectif beaucoup plus sensible. Surveiller non seulement les adversaires potentiels, mais aussi les mouvements militaires américains. Car dans le monde de la géopolitique, même les alliés les plus proches restent parfois prudents les uns envers les autres. Un autre signe du changement de stratégie canadienne est l'augmentation rapide de son budget de défense. Pendant longtemps, le Canada était critiqué par ses partenaires de l'OTAN pour ses dépenses militaires relativement faibles. Le pays consacrait moins de 1,5% de son produit intérieur brut à la défense. Mais cette situation évolue rapidement. Le gouvernement canadien a annoncé plusieurs programmes massifs de modernisation militaire. Parmi eux, la modernisation du système NORAD, l'achat de nouveaux avions de chasse, le développement de technologies de défense avancées et la construction d'infrastructures militaires dans l'Arctique. Ces investissements représentent des dizaines de milliards de dollars. Pour un pays qui n'a pas connu de conflit majeur sur son territoire depuis plus d'un siècle, c'est un changement significatif. Cela montre que les dirigeants canadiens considèrent désormais que le monde devient plus incertain et que le Canada doit être prêt à faire face à différents scénarios, même ceux qui semblaient impensables il y a quelques années. Officiellement, la relation entre le Canada et les États-Unis est l'une des alliances les plus solides de l'histoire moderne. Les deux pays partagent la plus longue frontière non militarisée du monde. Ils coopèrent dans les domaines économiques, politiques et militaires. Et leurs armées travaillent ensemble depuis des décennies. Mais derrière cette coopération exemplaire, certaines divergences existent. Et l'une des plus importantes concerne précisément l'Arctique. Depuis plusieurs années, le Canada et les États-Unis ne sont pas totalement d'accord sur la question des routes maritimes arctiques. Ottawa considère que le passage du Nord-Ouest, une route maritime qui traverse l'archipel arctique canadien, fait partie de ses eaux territoriales. Autrement dit, selon le Canada, tout navire qui souhaite emprunter cette route doit demander l'autorisation d'Ottawa. Les États-Unis, en revanche, ont une position différente. Washington considère que ce passage est une voie maritime internationale. Et dans ce cas, aucun pays ne peut en contrôler l'accès. Ce désaccord peut sembler technique, mais il est en réalité extrêmement important. Car si la fonte des glaces continue, ce passage pourrait devenir l'une des routes commerciales les plus stratégiques de la planète. Des milliers de navires pourraient l'utiliser chaque année pour relier l'Asie à l'Europe beaucoup plus rapidement. Dans ce contexte, la question de la souveraineté devient cruciale. Et c'est précisément pour cette raison que le Canada renforce sa présence militaire dans la région. Pour moderniser son armée de l'air, le Canada a pris une décision majeure. Acheter de nouveaux avions de chasse de 5e génération. Ces avions s'appellent les F-35. Développés par la compagnie américaine Lockheed Martin, ils sont considérés comme l'un des appareils militaires les plus avancés du monde. Le Canada prévoit d'en acheter plusieurs dizaines pour remplacer ses anciens CF-18, qui datent des années 1980. Ces nouveaux avions présentent plusieurs avantages stratégiques. Premièrement, ils sont furtifs. Cela signifie qu'ils sont beaucoup plus difficiles à détecter par les radars ennemis. Deuxièmement, ils possèdent des systèmes électroniques extrêmement sophistiqués, capables de collecter et de partager des informations en temps réel. Troisièmement, ils peuvent transporter une large variété d'armes modernes. Pour le Canada, ces avions auront un rôle central dans la défense de l'Arctique. Ils permettront de surveiller les vastes territoires du Nord et d'intercepter rapidement tout appareil suspect. Mais cette acquisition soulève également une question intéressante. Car même si ces avions sont fabriqués aux États-Unis, leur intégration dans l'armée canadienne renforce aussi l'autonomie militaire du Canada. Autrement dit, Ottawa veut être capable de protéger son territoire sans dépendre entièrement de Washington. Un autre élément important de la stratégie canadienne concerne l'infrastructure militaire dans l'Arctique. Pendant longtemps, la présence militaire du Canada dans cette région était relativement limitée. Les conditions climatiques extrêmes rendaient la construction et l'entretien de bases militaires très difficiles. Mais aujourd'hui, la situation change. Le gouvernement canadien investit massivement dans la modernisation de ses installations dans le nord du pays. Plusieurs bases existantes sont en train d'être rénovées ou agrandies. De nouvelles pistes d'atterrissage sont construites pour accueillir des avions militaires. Des centres de surveillance sont installés pour observer les activités dans l'Arctique.
et des exercices militaires sont organisés régulièrement pour entraîner les soldats à opérer dans des conditions polaires. Ces exercices sont particulièrement importants, car la guerre dans l'Arctique serait très différente des conflits traditionnels. Les températures peuvent descendre en dessous de -40 degrés. Les tempêtes de neige peuvent rendre toute opération extrêmement complexe. Et l'éloignement géographique complique l'envoi de renforts ou de matériel. Pour toutes ces raisons, les forces armées canadiennes cherchent à développer une expertise spécifique dans les opérations arctiques. Une expertise que peu de pays possèdent. Si le Canada renforce sa présence dans le Nord, ce n'est pas seulement à cause de ses différends avec les États-Unis. La principale raison reste la compétition avec d'autres puissances. La Russie, par exemple, possède la plus grande frontière arctique du monde. Et depuis plusieurs années, Moscou investit massivement dans la militarisation de cette région. De nouvelles bases militaires ont été construites sur les côtes arctiques. Des systèmes de défense anti-aérienne ont été installés. Et la flotte de brise-glace nucléaire russe est la plus importante de la planète. Ces navires permettent à la Russie de naviguer dans les eaux glacées toute l'année. De son côté, la Chine s'intéresse de plus en plus à l'Arctique. Même si elle ne possède aucun territoire dans la région, Pékin se présente comme une puissance arctique proche. La Chine investit dans des projets scientifiques, économiques et énergétiques dans l'Arctique. Elle développe également une stratégie appelée « route de la soie polaire ». Cette route pourrait relier l'Asie à l'Europe en passant par l'océan Arctique. Pour le Canada, ces évolutions représentent un défi stratégique majeur. Car si plusieurs grandes puissances commencent à s'intéresser à l'Arctique, la région pourrait devenir l'un des principaux théâtres de rivalité géopolitique du XXIe siècle. Face à ces transformations, le Canada a progressivement élaboré une nouvelle stratégie de défense. L'objectif principal est clair: protéger la souveraineté du pays dans un environnement international de plus en plus compétitif. Cette stratégie repose sur plusieurs piliers. Le premier est la surveillance. Grâce aux nouveaux radars et aux satellites, le Canada veut être capable de détecter toute activité suspecte dans son espace aérien ou maritime. Le deuxième pilier est la mobilité. Les forces armées doivent être capables de se déployer rapidement dans les régions éloignées du Nord. Le troisième pilier est la coopération avec les alliés. Même si le Canada cherche à renforcer son autonomie, il reste profondément intégré dans les alliances occidentales. L'OTAN et NORAD continuent de jouer un rôle essentiel dans sa sécurité. Mais dans le même temps, Ottawa veut éviter une dépendance totale. Car dans un monde où les équilibres géopolitiques évoluent rapidement, la capacité à agir de manière indépendante peut devenir un avantage stratégique majeur.